Aujourd'hui, 7 avril, cette date elle est importante parce que c'est le jour où les femmes rattrapent le salaire gagné par les hommes le 31 décembre. Ça veut dire que les femmes ont travaillé 70 jours de plus pour obtenir la même rémunération. C'est donc une date importante pour laquelle vous souhaitez communiquer. Oui, bien sûr, et surtout une date qu'on souhaite voir remonter dans le temps. Donc évidemment, on ne sera satisfait que le jour où, vous l'aurez bien compris, on fêtera l'Equal Pay Day, la journée de l'égalité salariale, le 31 décembre et non plus comme aujourd'hui le 7 avril. Parce que ça signifiera enfin que les femmes et les hommes sont payés équitablement en fonction simplement du travail qu'ils accomplissent. Alors votre ministère lance aujourd'hui une application, expliquez-nous. En fait, c'est simple. Quand on s'intéresse aux inégalités professionnelles, donc ce fameux 20-25% d'écart de salaire entre les hommes et les femmes en moyenne dans notre pays, on se rend compte qu'il y a une partie de ces inégalités qui s'explique par le fait que les femmes et les hommes ne font pas les mêmes métiers, que les femmes sont plus souvent en temps partiel, que les femmes et les hommes n'ont pas le même type de carrière parce que celle des femmes est plus souvent interrompue par l'arrivée des enfants et les congés. Mais il y a aussi une partie, donc à tous ces éléments-là, on s'est attaqué ces 2 dernières années, comme vous le savez, notamment en contrôlant les entreprises, en les sanctionnant, en faisant la réforme du congé parental pour mieux partager les congés entre les pères et les mères. Mais il y a aussi une partie de ces inégalités professionnelles qui s'explique par le fait que les femmes et les hommes au travail ne demandent pas nécessairement la même chose. Et je pense en disant cela notamment aux augmentations de salaire, aux promotions ou même au fait d'accepter ou pas d'exercer des responsabilités. On voit, toutes les études nous montrent qu'il y a une moindre confiance en soi, une moindre confiance personnelle du côté des femmes qui fait qu'en fait elles sont moins bien armées que les hommes dans le milieu du travail pour progresser dans leur carrière. Et donc l'outil que nous sortons aujourd'hui, cette application gratuite à télécharger et qui regorge de conseils, d'informations pour toutes les femmes, c'est un outil qui a vocation en fait à donner confiance en elles-mêmes aux femmes, à aussi leur donner des informations cruciales sur les comparaisons salariales, qu'elles sachent par exemple combien d'autres dans des entreprises équivalentes Donc, sur des compétences équivalentes sont payées. Le message, c'est de redonner confiance, si j'entends bien Madame la Ministre, au-delà des sanctions, c'est redonner confiance justement aux femmes pour qu'elles n'hésitent pas à demander et à s'affirmer pour obtenir justement enfin l'égalité, à défaut d'avoir des personnes qui le pensent déjà. Est-ce que ça sera inscrit, est-ce qu'on va aller au-delà, est-ce que ça sera inscrit et on l'entendra demain dans le discours de politique générale du Premier ministre Manuel Valls ? Je pense que le Premier ministre, évidemment, parmi les objectifs qui sont les siens, évoquera la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est un axe fort de la politique gouvernementale qu'il devrait reprendre sans aucun doute à son compte. Je vous rappelle d'ailleurs que le Premier ministre Manuel Valls a été auparavant le ministre de l'Intérieur qui a permis, par la réforme des modes de scrutin locaux qu'il a fait adopter, qui a permis de faire élire près de 20 000 nouvelles conseillères municipales aux dernières élections, puisque c'est grâce à l'application de la parité dans les listes municipales, y compris dans les petites communes, que désormais nous avons autant de femmes conseillères municipales dans ce pays. Et donc oui, c'est un sujet qui lui tient à cœur, qui nous tient tous à cœur.